Stanley Lucas, bonjour. Comment nous y est? C'est un plaisir pour nous ce matin sous Signal. Bonjour France, bonjour à tous les auditeurs de Signal FM et auditeurs de l'intérieur comme de la diaspora. Moi, content matin là avec vous. C'est ça, merci d'être méthode disponible pour nous matin pour nous faire causer. À distance, vous avez suivi le déroulement élection hier, surtout élection Azek-Kazek, qui est important en pile pour collectivité. C'est vrai que il y a une élection tout pour 8 sénateurs de la République, qui est important dans l'occasion de la journée électorale. Ça. Et à distance, observation par, c'est qui ça lié? Bon, peut-être avant de répondre à la question, là, on motrice, c'est à la fois un mot de joie que ma matin, on motrice par rapport à Tantislan et Islan Achille, qui c'est tant pour maman, moi, que le TI, qui mourit à Montréal, au Canada, à l'âge de 99 ans. Tantislan, c'est un monde vraiment extraordinaire. Il jouait un rôle fondamental dans la façon de monde que moi et Jodia. Donc son groupe que lié, c'était vraiment une dame extraordinaire. Donc nous présentons condoléances nous by Carmen, Marie et Théo, Carla et à toute la famille, nos sincères condoléances. Et puis, on note positive. Permettez-moi de présenter vous-même avec toutes les familles, condoléances pas dans un moment comme ça, puisque perdre notre cher, quel que soit l'âge, quel que soit ça le gagné, depuis l'aller, c'est toujours un gros perte pour famille, avec amis, monde qui te connaît. Vraiment, Tantislan, c'était vraiment vraiment extraordinaire et faut m'apprendre au moins en semaine pour m'expliquer aux gens Tantislan dans mon extraordinaire. Donc, notre positive là, c'est que beaucoup de ça là, il y a un cher de pour nous garder l'émotion dans moi-même pour nouveau héros national ça qui émergeait hier soir dans Miss Univers au niveau mondial. Côté il y a près de 20 000 participants qui participaient dans tous les pays avec des sous télévision, étant direct à peu près sous 120 pays sous la terre. Côté il y a Miss Univers hier soir. Eh bien, Haïti, sous 86 finalistes, et arrivé dans la finale avec Miss France. C'est Miss France qui vient Miss Univers, et moun qui vient en deuxième position, c'est Raquel Pellissier, qui est d'Haïti, qui vient en deuxième position. L'on a regardé sur toute télévision à travers le monde, Haïti était bien représenté. Nous avons un nouveau héros national, que est Raquel Pellissier. Donc, l'aile pour le débarquer, retourner dans le pays, il faut nous recevoir en tant qu'un héros national pour gens avec dignité, fierté. Il y a l'autre image de femme pays d'Haïti, il y a l'autre image de pays d'Haïti. C'était extraordinaire, ça fait hier soir. Donc, nous félicitons toute organisatrice, Amédine et Sabine, dans le pays d'Haïti, pour gens qui mettent le drapeau pays d'Haïti très haut dans sa fête hier soir et nous présenter et félicitations nous tous à tous les Français et qui ont même gagné une compétition ça à côté nous-mêmes nous sommes deuxième. Donc pour me répondre à oui, avant enchaîner Stanley, me signaler ça dans le début de l'émission, puisque c'est une note qui est très positive. Et ce type de modèle, ça, jeune haïtienne, jeunesse haïtienne, besoin. Et son modèle d'intelligence, son modèle de savoir, et un modèle de respect, et surtout, un modèle d'éducation. Et ces modèles, ça, une pensée, jeunesse haïtienne, surtout, besoin aujourd'hui pour, c'est pas l'autre question négative qui vire tête, qui fait tomber dans ça qui passe ça. Et ce type de modèle, ça, pour nous enseigner, pour nous montrer, c'est route ça pour nous permettre jeunes filles nous suivre, pour nous briller pour tête yo, pour pays yo, pour famille yo. Ah, c'était vraiment sorti en bas extraordinaire. Il montrait femmes haïtiennes, c'est femmes qui éduquées. Femmes haïtiennes, c'est femmes qui ont caractère. Femmes haïtiennes, c'est femmes qui formées et qui ont sensibilité et ont dignité. Lui projeter toute valeur femmes haïtiennes hier soir et valeur pays d'Haïti, ça vraiment son héros national et nous espérons que nous qui dans le secteur privé, société civile, parlement, avec gouvernement haïtien, à prendre disposition pour bien recevoir héros national ça, qui monte drapeau pays d'Haïti très haut hier soir dans sa fête là au niveau mondial. Bravo et Raquel Pellissier, félicitations et merci pour ce fait pour le pays d'Haïti. Pour répondre à la question sur l'élection, et après 30 ans, c'est pour la première fois
personnel politique qui prévoit dans la Constitution pour aller en place, avec élection qui fait pour Assemblée et pour Kazek. Parce que l'Assemblée va permettre de mettre en place les assemblées municipales, assemblées départementales, conseils départemental, et ces conseils départementaux et assemblées départementales, ils mettent en place qui permettent que chaque département désigne un monde qui va représenter le conseil des ministres avec rang de ministre pour que les grosses décisions prennent au niveau du conseil des ministres pour le pays, département, des mots pour le dire. Ça, c'est un bon bagage qui fait là, dans l'élection pour l'Assemblée, et en même temps, l'élection sénatoriale. Et nous, on dit l'essentiel sur les élections ont bien passé. Nous croyons que hier soir, c'est une soirée victorieux pour le PHTK et ses alliés. Et le résultat final là, probablement, va montrer ça, certainement. Et il y a peut-être un seul département côté l'antigen serré. Bon, c'est parce que le candidat n'a pas vraiment appuyé, Jean doit appuyer sur structure PHTK. Mais dans le reste du département, je crois que son belle victoire du PHTK. Et c'est le fait que, pendant la campagne, là, mon seul candidat à la présidence qui fait campagne pour sénateur, pour déléguer Kazek, c'était M. Jovenel Moïse. L'autre candidat à la présidence, il était abandonné, élu locaux, côté au pas de bail, ressources qu'ils ont besoin, et accompagné dans faire campagne. Et ça a son leçon tout, parce que dans pile, dans le monde qui était candidat pour déléguer et pour Kazek, yo que parti pas pas accompagné et que candidat à la présidence c'est l'ombre seulement qui ont gardé, yo pas gardé base locale qui en général c'est force son parti, c'est force son candidat à la présidence. Donc ça a son leçon tout que lié pour toute base qui était allé comme Azek, Kazek dans l'élection ou un droit qui parti qui baille province là pays en dehors à importance et qui parti qui pas bail pays en dehors à province là et importance. Jovenel Moïse a fait campagne dans le sud, il a fait campagne dans et Nip, il a fait campagne dans l'ouest, il a fait campagne dans le plateau central, il a fait campagne dans le nord-ouest et la pluie. Donc l'autre candidat était un petit absent et dans voter à tout hier, il était important pour eux que à part Jovenel Moïse qui a voté dans le nord-est, c'est Éric Jean-Baptiste comme candidat à la présidence qui était à l'élection, ça a une importance, qui était fait déplacement pour la voter. C'est comme si Ndadou pour l'autre candidat à la présidence, élu locaux, n'a pas d'importance. Et ça a son erreur politique très grave que M. Sao va le payer puis devant. Mais élection d'une façon générale, pour féliciter le conseil électoral là, pour la première fois en 30 ans, structure collectivité territoriale, pour aller en place. C'est pour ça, après l'élection, et ministère et souverain de l'Intérieur qui est responsable de collectivité territoriale, notre travail d'accompagnement pour finaliser le processus là, mon travail extraordinaire capitaine pour garantir que dans 3 mois qui viennent, toute collectivité territoriale avec structure que la Constitution prévoit pour aller en place. On va oublier, l'Assemblée a un gros rôle dans le choix juge de paix et la crier. Donc, son bon bagage, ça qui passe hier pour la démocratie, c'est encore une victoire de la démocratie et une victoire du peuple haïtien. Donc, globalement, l'élection a bien déroulé. Vous parlez de chiffres qui sont intéressants pour PHTK ou gain élément qui montre qu'un peu le côté au devant, puisque les premiers chiffres ont commencé disponibles. Bon, et même pense que selon chiffres, projection, parce que c'est ça le conseil électoral qui a le résultat définitif, ça a bien passé dans tout le département pour le PHTK, sauf dans l'ouest que bagaille là, on t'y serré, parce que le candidat dans l'ouest là, ne sait pas vraiment utiliser les gens pour l'utiliser structure PHTK, c'est pour ça que et gain de côté, nous sommes Jean faibli. Il y a carrément qui accompagne le tout. Il y a carrément qui accompagne le tout. Ouais, pas quoi, son choix candidat qui fait ça. Et donc, pour moi-même, il est serré dans l'ouest, mais dans tout l'autre département, ils sont là de marée. En
En tout cas, n'a pas éléments qui plus concrets venir en attendant que le résultat ça yo confirme qu'on connaît et parce que en principe il y a une contestation, il y a une question plaidoirie après en attendant résultat yo venir officiel. Mais non, mais pour gens dans l'autre département et contestation pas interférer. Nous seul côté vraiment c'est dans l'ouest, après ça dans tout l'autre département yo c'est l'enterrement pour 4 et 20. C'est ça. N'a pas enchaîné, je dis à quand même Stanley, nous 30 janvier, en principe, investiture nouveau président, c'est adoué dans 7 jours, 7 février 2017. Jovenel Moïse t'a doué prêter serment comme président pays d'Haïti, puisque c'est lui-même qui remporté l'élection. Le conseil électoral a confirmé ça, il sorti dans le moniteur. Mais nous connaissons l'actualité, il y a une question ça, rapport UCREF là, qui retournait dans l'actualité après que il a été évoqué l'an 2013, mais il n'a pas fait bruit, quoi nous connaît. Et par rapport à toutes sortes de ce dossier ça, il y a des sénateurs et Lavalas qui menaçaient pour bouder séance cérémonie prestation président pour tenter infirmer quorum nan, ta mettre pays en problème, dans inquiétude. Et tout d'abord, sous rapport UCREF là, tout ça que dit yo, ou tendez déjà, m'pas besoin de reprendre yo. Les magistrats instructeurs attendent Jovenel Moïse, président élu à sous question, le temps des responsables BNC, éventuellement il y a l'autre monde qui attendait tout pour gagner plus d'éléments d'appréciation par rapport à dossier. Et il y a une interprétation politique tout, qui a fait surtout de questions ça, parce que n'a pas parlé là de Jovenel Moïse, donc en politique, donc président élu, et ou même, comme on comprenne, tout ça qui dit ce dossier ça, et dossier ça lui-même. Bon, et bon aspect politique et sur les techniques et juridiques. Au niveau politique, pour comprendre le contexte politique dossier, et faut regarder par exemple tentative et pour enterrer Jovenel Moïse qui se fait pendant 11 mois qui se passé. Et bon, une tentative politique d'Abaoul pour comprendre la fabrication qu'a fait ce dossier là. Pour songer comment sénateur Simon Dera qui est monté dans la radio, il a dit que dans le jardin dans Jovenel Moïse, bon aéroport côté avion qui était comme côté drogue descendre. Jovenel Moïse était monté à 4 bus et tout journaliste Port-au-Prince pour présenter au jardin banane malgré le risque de contamination que ça a posé. Tout journaliste Port-au-Prince est monté, il aurait été tellement bien banane par aucun côté dans le jardin qu'on avion qui a été. Jusqu'à présent, on m'a parlé avec vous là, Simon Dera pour que je me présente des excuses à la nation. Et dans toute radio, côté le passé, par un journaliste qui jamais demandé de présenter des excuses. C'est même Simon Dera, ça, ministre de l'Environnement, aujourd'hui. Dans le dossier ICREF là, au niveau politique, technique et juridique, c'est même bagaille là qui a passé là. C'est à tentative d'assassinat qu'on est qui gagne élection, anarcho-population, par contre, qui gens pour voler pouvoir, non même. Imaginez, France, mais ils ont falsifié formulaire bancaire d'enregistrement bancaire, monsieur. Mais ils ont falsifié numéro compte en banque. Mais ils ont falsifié numéro téléphone qui souvient. Mais ils ont fait 5 millions de gouttes tourner 5 millions de dollars américains. Nous avons réfléchi à la France, nous avons dit on est ton coup, plutôt pour 20 millions de gouttes à le mettre dans BNC pour faire tourner 20 millions de dollars américains pour. Parce que on est prend formulaire bancaire, un candidat à la présidence, ou falsifié. Après ça, vous faites 5 millions de gouttes tourner 5 millions de dollars américains. Après ça, l'on a l'entrée dans un rapport qui n'est écrit. N'est parle de dépenses seulement, alors que l'on a un business. Et pour qu'on ça, France, l'on a un business, ou bien des entrées, ou bien des dépenses. N'est pas mettre un goût sur combien comme qu'à rentrer dans le business chaque jour. On est qui sont en période 25 ans prêté près de 20 millions de dollars américains dans le système bancaire. Et M. gagne à peu près 15 comptes en banque. Pour ça, c'est compte en banque qui n'en met l'État seulement. C'est négociable falsifié. Et c'est pour ça que je dis, le fait que M. a allé volontairement à juge d'instruction, son bon bagage qui est lié. Parce que M. voulait un message très clair qu'il y a 7 caractéristiques de la démocratie. Gagne, c'est le régime de la loi, ça veut dire l'égalité des citoyens devant la loi, aux riches, aux pauvres, comme la ville, comme le monde, aux chefs, aux pas chefs. Jovenel Moïse, par exemple, aller volontairement à coopérer pour juger, joindre monde qui a fait falsification ça dans le pays. Nous connaissons qui nous habitué à falsifier la Constitution.
Nous connaissons qui moun qui falsifié, on sait des bagages dans le pays, nous pas saisi que c'est moun ça qui derrière falsification ça encore. Moi-même, qui étonne moi, c'est que nous connaissons instruction en secret, qui vraiment étonné, c'est que un ancien commissaire gouvernement avec un journaliste qui soi-disant a parlé de travail, instruction, qui sont bagages du secret. Nous avons dans le Jean Dominique, toute pression que le juge doit recevoir, il était qu'une instruction secrète jusqu'à ce qu'il présente le rapport. Dans le cas ça, m'a posé cette question, pour qui ça, un ancien commissaire gouvernement et ancien journaliste a parlé d'instruction, est-ce que c'est Camille Edouard qui voulait parler de ça? Il justice, je ne sais pas. Mais on va être certain par rapport au 7 février, pas aucune inquiétude. D'ailleurs, élection 20 novembre, vous voyez un message très clair. Vous regardez que pendant 5 ans qui sont passés, 5 sénateurs qui ont fait blocage, pas de une qui peuple là et voter pour eux dans l'élection qui sont passées. Le peuple a vu un message très clair, les gens qui sont dans le Parlement et dans l'exécutif par rapport à l'élection qui sont passées. Nous avons des problèmes économiques dans le pays, nous avons des problèmes sociaux dans le pays. Les gens qui sont dans l'exécutif servi à ressources de l'État pour que le peuple a résultat, faire Haïti avancer économiquement. Pour les gens qui sont dans le Parlement, députés et sénateurs, 20 novembre, le peuple a vu un message très clair. Voter budget qui est en faveur du peuple. Voter des lois qui permettent l'investissement dans le pays. Mon pays qui se perdu 3 milliards de dollars américains avec Cyclone Mathieu, une croissance économique négative, négatif en 2017 selon le rapport que le Banque mondiale fait publier là, sous son responsable de l'État, qui n'a Parlement, qui n'a mairie et qui n'a pouvoir exécutif en 2017, c'est chita pour comment pour faire pays avancer économiquement, socialement. Politique de blocage, ça le peuple a rejeté dans l'élection 20 novembre, dans l'élection qui fait hier, 29 janvier, le peuple a dit pas prendre un bagage ça encore, les arriver pour nous commencer à travailler ensemble malgré différences politiques, nous, pour nous faire Haïti retourner numéro 1 de la Caraïbe, l'appel des Antilles. Nous avons bloqué, nous mettons tout de suite à la Caraïbe, parce que le peuple a envoyé un message très clair, hier 29 janvier, et le 20 novembre, pour le dire, sous son responsable l'État, qui n'a exécutif ou qui n'a le Parlement, travaille pour le peuple haïtien. Alors, Stanley, sous question UCREF là, c'est pour nous ce qu'il a jeudi. Et dans la conférence de presse, le directeur général UCREF là, c'est Unité centrale de renseignement financier, Sonel Jean-François, j'ai expliqué que c'est depuis en 2013 et il a gagné UCREF t'est saisi de dossier ça, puisque c'est institution financière qui t'a fait UCREF part et de inquiétude sur transactions. Il a remarqué citoyen Jovenel Moïse t'a fait, t'as gagné nécessité pour te garder si transaction ça a été correct, et que son dossier le vient joindre. Donc, ou même vous pensez que même si le dossier a été là, quelque part, et gon altération, gon falsification par rapport à données qui étaient disponibles sur question? Quel que soit jeune, capitaine de radio là, sous son jeune universitaire, ou bien ou a écrit livre, ou bien ou a fait thèse, ou a fait des recherches, et moi-même c'est comme ça, à regarder des documents. Moi, mettez sous compte Twitter, moi, @StanleyLucas01, ou bien à commercial StanleyLucas01, ou bien sous page Facebook, moi, l'arrivée sous page Facebook, moi, il faut tomber avec un drapeau là-dedans. Excusez-moi, employé, ça, c'est du vagabondage. Si on s'est des nègres dans la société, calés vont au matin, ils ont falsifié des documents comme ça, pour un candidat à la présidence. Moi-même, ou même avec mon capitaine de radio, qui fait citoyen, qui ça n'est que ça va pas faire nous dans la société. Moi-même, pour la lutte contre la corruption, son bail qu'on connaît, moi-même, son ex, c'est zéro tolérance pour la corruption. Et c'est une raison qui fait que m'apprécie énormément le président élu à l'État fait campagne. J'ai dit clairement, et la présidence pas gain amis. Monsieur dit on est qui vient entrer dans le pouvoir exécutif, dans le pouvoir travail, ou mettre tout vient avec 2 menottes, pour vous mettre maintenant l'argent de l'État, pour tout mettre menottes non mais on tout. Donc pour moi-même, et l'offre un document qui est disponible, l'offre un rapport, l'offre une contradiction qui vient entre conseil d'administration de la BNC et direction UCREF, l'offre et mon conseil d'administration qui propose comme si qui était une nomination politique qui doit consacrer son caissier en dans Banque nationale de crédit qui fait comme si pas un auteur intellectuel qui derrière falsification ça montre que une volonté politique même moun qui te kon falsifier constitution yo c'est ensemble de moun ça yo qui derrière opération ça et par rapport à un homme d'affaires et puis on entend que
si Jovenel Moïse était non comme homme d'affaires, est-ce que bagay ça a privé? Parce que monsieur son modèle pour la société, les garçons petits paysans avec un couturier, monsieur respecter la loi, monsieur respecter les principes, puis comment son business bio, l'entrer dans le business transport, l'entrer dans le business banane, lui prêter la banque, et pendant le prêter lui payer ça le doit, et lui reprêter encore pour faire un business marché, ou t'as pensé que dans la société, il t'a gardé pour jeunes, Jovenel Moïse, tant qu'on modèle que la société a besoin, pour que jeunes qui dans la province, jeunes qui malheureux, ouais que, même si on a un rêve américain, il y a possibilité de construire un rêve haïtien, pour tes papas, au moment où on doit pas gagner gros l'argent, mais parce qu'on travaille, parce qu'on étudie, parce qu'on rédit, parce que madame, ou t'es qu'on conduit du camion, ou t'es qu'on conduit du camion, ou t'es qu'on lève à 4 h du matin, ça le donne à 10 h du soir dans le travail. Société a produit des gens sérieux, qui a créé richesse, qui a créé travail, qui a créé opportunités économiques. Anacopopuliste n'a pas jamais créé business. Anacopopuliste n'a pas jamais fait des investissements économiques. Anacopopuliste, c'est dans piller bien l'État qu'il vient créer une nouvelle oligarchie qui affaiblit l'État et affaiblit l'économie pays. Et même les anacopopulistes finissent piller l'État parce qu'il n'a pas qu'on investit, parce qu'il n'a pas qu'on travaille. Depuis il fait 4 ans qu'il va dans l'État encore, si ça le dévolé, il est dans une pauvre encore. Donc, je veux dire, plutôt que la société a commencé à redresser tête, pour moi-même, nous avons intérêt à finaliser le dossier ça le plus tôt que possible. Parce que nous voyons que, par exemple, un ancien commissaire gouvernement qui a fait saboter l'enquête pour ne pas finaliser. Et là, on a parlé d'instruction, cette enquête-là, on a fait saboter, on va être inacceptable. En tout cas, dossier est en cours. Et vous parlez d'interprétation politique ou plus c'est centré sur l'aspect politique question. C'est vrai, il y a une dimension hautement politique parce que nous, pendant le dossier a fait courir la justice, il y a des parlementaires, des sénateurs Lavalas qui menacent bout de séance investiture président pour essayer d'infirmer quorum pour prestation. Alors, pas ta fête selon ça qu'a dit. Et vous pensez là encore, il inscrit en droite ligne de politique de blocage là, ou bien encore, qui l'autre motivation, sénateur ça a gagné, selon vous? Bon, et un sénateur, il a une autorité constitutionnelle pour l'écrire lettre que libre et pour le faire politique. Mais un sénateur, ça a tellement ouais que pays à population mal recevoir lettre ça. Après, même sénateur qui signe lettre ça, vient à monter dans la radio, de manière dit non, c'est pas blocage et prestation de serment. Elle dit que nous avons un bon feedback négatif et de diaspora, de respect de ça que vous voulez faire. Et c'est pour ça, moi-même, moi, crois que l'investiture a très bien passé. Pour pas oublier, l'investiture du 58e président de la République, son célébration de la démocratie, où 20 janvier qui se passait là, comment les États-Unis, ont faux de la démocratie dans la prestation de serment Donald Trump. Madame Clinton avec Bill Clinton, malgré tout ça qui était dit pendant la campagne, était présent. Président George Bush, 43, était présent. Président Jimmy Carter, était présent. Président Barack Obama, était présent. Avec toute l'autre crème de la politique américaine, républicain, démocrate et indépendant. Nous-mêmes, tout, le 7 février, nous devons faire un saut de la démocratie. Premier saut de la démocratie qui nous bat le 7 février, ces gens, nous mettons professionnalisme dans l'organisation, prestation de serment, en matière d'organisation et de protocole. Dans ce sens, ça, parlementaires, dans la commission bicamérale qui est pour la prestation de serment, pour le travail serré avec le ministère des Affaires étrangères en matière de protocole d'organisation de la prestation de serment. Pour que tout le monde connaisse place dans ça là. Pour tout le monde connaisse qui est tel bagage pour le faire. Pour bagage commencer à l'heure, pour finir à l'heure. Ici aux États-Unis, pour avoir prestation de serment à la seconde. Tout le monde connaît place, donc on a qui les prioriser, pas de monde qui est en retard. Les bagages là pour faire, les fait sans seconde manquer. Nous-mêmes, ça montre la modernité, nous, parce que dernière fois, les avons fait prestation de serment le 14 mai 2011, et puis il y a un blackout dans le pays, c'est un bail qui fait tout haïtien qui est dans le pays à l'étranger sous plaide, parce que les a parlé de ça dans la télévision, radio, journal à l'étranger, je dis, même en prestation de serment au président, il n'y a pas qu'à faire, il y a des blackouts dans la prestation de serment. Moi-même, toute disposition doit prendre, nous connaissons un petit retard dans l'invitation
à cause de imprimerie qui est censé faire carte d'invitation. Donc, conseil de carte d'invitation, nous tendez ces jeudi qui a dérapé. Donc, tout le monde qui est responsable, qui a une responsabilité spécifique au niveau logistique, au niveau protocole, au niveau d'organisation pour faire travail, pour que le jour 7 février arrive, prestation de serment, nous toutes sautent belles pour bagaille là, parce que l'aide pour payer. Et pendant fait parenthèse, Donald Trump là, nous, et c'est pas sans conséquence quand même, parce que c'est presque chaque jour, manifestation, caoutchouc boulé, moun a pas arrêté, et moun a organisé, pour dire jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord que c'est Trump qui est président, et notamment des mesures que monsieur a annoncées, naturellement, démocratie, notamment démocratie américaine, permettent ça. Nous, ouais, quand même, il y a protestation, mais quand même, la loi a toujours respecté, Stanley. La loi a toujours respecté. Bon, ici, il y a des bois faire manifestation. Au contraire, l'on fait manifestation, Jean la loi, Mandeli, la police baille blague à voir, la police bord de l'eau, l'y accompagne, l'y bord sécurité, etc. Mais, sous son manifestant, ou sorti pour craser, vite machine, briser dans l'arrière, la police bat où, bon Jean bâton démocratique et constitutionnel, bon Jean menotte à gaz lacrymogène démocratique et constitutionnel, ils mettent en prison légalement, démocratiquement et constitutionnel parce qu'on violé la loi, ils parlent aux prisonniers politiques, ils vont devant un juge parce qu'on écrase ou brisé, juge la condamne et puis ils vont en prison ou pas prisonnier politique. Donc nous-mêmes, son leçon que nous devons tirer au niveau démocratique sur question ça, c'est droit pour manifester, et pour n'en craser ou n'en briser, la police arrête la justice condamné par un prisonnier politique, sont vagabonds criminels que la société a condamné, c'est comme ça la démocratie a marché. En même temps, tout, dans le dossier qu'a développé ici, il y a de grandes préoccupations dans la communauté immigrante. Donc, nous-mêmes, personnellement, comme nous travaillons en pile pendant l'année qui sont passées là, pour aider 80 000 Haïtiens qui aux États-Unis, qui étaient illégaux, joignent un papier légal, qui est les TPS, qui permettent de voyager et qui permettent de travailler ici aux États-Unis. Nous commençons une série de démarches avec tout le monde qui proche Trump pour garder que les TPS qui vont arriver pour le renouveler dans le mois de mai, et bien que le nouveau président renouvelle les TPS pour Haïtiens qui sont aux États-Unis. D'autant plus que Donald Trump, il était descendu dans la communauté haïtienne dans Miami, dans Little Haiti, il était promettre qu'il va travailler à la communauté pour ranger une série de bagages. Donc, dans la démocratie américaine, dans ces conseillers, les ou besoin d'obtenir un résultat, faut entrer dans un dialogue à autorité pour garantir son besoin joigné. Donc, dans ce sens-là, même les préoccupations, décisions qui prennent pas affecter la communauté haïtienne, l'affecter à peu près 7 pays qui, dans le Moyen-Orient, et qui gagnent, souvelaient et fait partie de ça, la guerre contre le terrorisme. Malgré que 7 pays, ça pas gain aucun terroriste qui jamais attaqué vraiment les États-Unis, il semblait que décision ça a eu prendre parce que bon perception que les fin crasé ISIS qui c'est organisation terroriste internationale là, et bien tout le monde terroriste ça yo va évaporer dans 6 ou 7 pays ça pour essayer de pénétrer dans les États-Unis et pour venir gagner gros dégâts. So gain gros débat ici entre républicains et démocrates qui pas d'accord sur le dossier ça. Donc, son dossier a suivi ici aux États-Unis. En fait, il ouvre parenthèse TPS. Là, maintenant, Stanley, et tu as une disposition que tu as déjà commencé à prendre, même au Congrès américain, et pour étudier possibilité, permettre en pile le monde qui a TPS, qui n'a pas de problème, et avec la justice, qui l'autre boit depuis un certain temps, pour te gagner résidence officielle, qui ça expliqué, Britsoukou ne pas attendre parler de ça, jusqu'à ce que le président Obama allait, et pas rien dit pour Monsayo, qui depuis 2010 s'est établi aux États-Unis après le tremblement de terre là, notamment. Bon, mon qui est TBS, pas vraiment, pas menacé dans la décision actuelle qui prend, seul bagage pour que il y ait un travail qui fait pour dialoguer avec responsables politiques, administration président Trump, pour garantir que nous pas prendre saisissement les mois de mai arrivés. Aux États-Unis, il faut faire discussion très bonheur pour les bagages arrivés qu'elle fait. Bien entendu, nous avons fait des marches pour à peu près 100 000 Haïtiens que famille ont appliqué, que résidents ont approuvé, selon loi actuelle, nous avons 4 ans, 5 ans et 10 ans. Dans des marches que nous avons fait dans l'administration Obama, nous avons joué un résultat minimum pour à peu près 6 à 7 000 personnes, 110 000 personnes qui ont accepté par année. Nous-mêmes, nous avons trouvé le trop bas, malheureusement, jusqu'à ce que le président Obama allait, nous n'avons pas joué un résultat. Donc, question, c'est les réformes d'immigration qu'on a faites dans le Congrès, qui ça qui a fait pour
inclut mon petit pièce et moun sa yo pour yo ka rentrer plus vite. Mais on va qui certain c'est que accélération haïtien qui a arrêté comme criminel aux États-Unis, nombre de moun sa yo qui nan crime que on va le déporter pour l'augmenter et on va le déporter rapidement avec des décrets que le président Trump fait prendre. On nous retourne par Bolakay par rapport à la question 7 février. Naturellement, ça nous a toujours concerné les compatriotes nous qui aux États-Unis. Vous parlez d'une invitation qui allait un peu tardivement. Est-ce que de loin ou de près ou impliqué dans niveau ça, préparatif pour 7 février ou bien invitation ou bien conseil sur le plan international, puisque je dis à nous déjà 30 janvier, est-ce que Stanley Lucas a une implication dans niveau ça? Bon, commission de transition du côté du président Jovenel Moïse, 5 commissaires, nous connaissons qui est-ce que y est, Wilson Lalo, Adouin Zessirin, Jean-Dor Neval, et Christine Coupé, avec, non, l'autre ami, pas échappé matin. Donc, c'est eux qui travaillent de concert avec commission transition pouvoir exécutif là, et pour garantir que bah, bien passé et au niveau du ministère des Affaires étrangères. Commission transition Jovenel Moïse pas recevoir un goutte de l'État ni pour yo pas solliciter non plus son goutte de l'État. Tout l'argent qu'a dépensé c'est au niveau de l'État. Seul bagage Jovenel Moïse en tant que président élu voit un message très clair, il pas ta que transition coûtait plus que $1 million américains vu que le pays a pas grand pile ressources. Et transition matérielle a coûté $2 millions américains, transition Préval a coûté $4 millions américains. Transition Trompe-Lan a coûté $200 millions américains. Juste pour voir quelques chiffres pour faire comparaison. Bon, moi-même, tout le monde connaît, nous sommes proches présidents élus. Et dans ce sens ça, et si on coup de main que nous avons, on a toujours baillé pour pays avancer. Et par rapport à la question UCREF là, on est obligé de retourner là-dedans. Nous regardons les rapprochements qui fait notamment par rapport à la dernière déclaration et président fait sous question carnaval au CAI. Il a évoqué voyage qui fait en République dominicaine. Il a questionné présence au monde comme M. Akra dans la délégation qui vient démêler avec la justice pour question de drogue. Et il a parlé de question Guy Philippe qui a fait campagne avec le président dans Grandance. Je dis qu'il y a une accusation de drogue sous Dole qui est en prison. Et le dossier a parlé de question blanchiment. Donc, il y a des gens qui essaient de faire tout rapprochement ça pour montrer que le dossier a son dossier qui est important, son dossier qui mérite, que lumière fait sur lui véritablement. Bon, et visiter et président élu Jovenel Moïse en République dominicaine, c'est pour le garder une série de dossiers qui sont importants économiquement pour lui, et notamment au niveau de l'énergie. On connaît que le plus gros déficit budgétaire que nous gagnons chaque année, c'est l'électricité avec importation de produits pétroliers. Je dis à pendant que je parle avec vous là, Haïti a payé le kilowatt le plus cher de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Et pendant que une série de centrales thermiques que nous avons construites à l'argent de l'État, VAE 1 et VAE 2, et puis, sans nous pas vendre en tant que l'État, compagnie et centrale thermique l'État, ça, VAE 1 et VAE 2, tourner compagnie privée. Et puis, ils ont fait contrat à l'État, et puis, ils n'ont pas respecté contrat dans l'électricité pour le peuple. Donc, c'est normal que le président il y a fait son déplacement. Côté nous-mêmes, en Haïti, nous avons à peu près 200-250 mégawatts, et qui coûte nous à peu près 250 à 300 millions de dollars américains, alors que là, Dominicain, presque 3000 mégawatts, et c'est 400 millions que nous avons dépensé. Alors, il y a des qui pas normal dans le pays d'Haïti. Au niveau gaz, là, pour chaque gallon de gasoline qu'un citoyen haïtien acheté, l'État baille 78 gouttes là-dedans. Presque 80 gouttes. Son bagage pour nous réfléchir à le long terme, parce que ça n'a pas dû. Donc, le président, lui a regardé des questions ça. Au niveau de production de poules et de fonctionnement de l'agriculture, le président Eliat a regardé une série de dossiers. En même temps, tout son nouveau président élu lié en matière de l'organisation de l'entourage du président et de connexion qui peut être faite à ministère des Affaires étrangères, c'est sûr que il y a de droits faiblesse là-dedans. Et je crois que bon journaliste Cyrus Siber qui écrit un article contingent critique, mais dans le sens constructif et positif, il faut que le président fait attention à une série de bagages parce qu'il est le président élu de la République. Pour faire carnaval là, moi-même, je dois comprendre ni parce que l'on prend le Grand Sud qui se perd du 3 milliards de dollars américains avec Claude Mathieu, l'on prend pour ça, lui qui gagne 27 l'hôtel, gagne 25 qui détruit. Mounio, c'est pas seulement jardin, caillou, yo perdu poule, cabrit, cochon, mulette, cheval, bourrique. Mounio, même petit pied coco et petit pied zaboka, petit pied lame véritable, et petit pied mango que te connais de yo, tout bagaille soit allé.
Donc, les présidents élus, c'est sous président qui les fin prêter serment que carnaval au Caille la pral fait. Ils disent comme ça que c'est au Caille pour carnaval la fête. Son roulement économique, son mouvement de solidarité économique qu'on fait avec les Cailles, et magistrat au Caille là trop content pour que ça a fait. Et son geste de solidarité pays, les gens qui sortent dans tout département à descendre pour le carnaval national là, au Caille, son geste de solidarité qu'on fait avec une zone, un département, un peuple qui sont victimes d'un cyclone Mathieu. Bon, bien entendu, politiquement, probablement, étant donné que Yuri Chevry, c'est dans la paix qu'elle sortit. Bon, il y a des gens qui peuvent essayer d'utiliser politiquement ça, peut-être parce qu'ils ont un contrat, ou bien ils ont une série de bagailles. Et en même temps, tout bon, il y a des gens qui doivent dire politiquement, c'est ça qui permet François Sildo gagner l'élection sénatoriale là dans le département sud-là. Bon, et critique politique, ça, on n'a pas de problème avec eux. Mais lui, il veut pour dire comme si, bon, tendance dictatoriale. Il dit absolument non. Jovenel Moïse, dans le comportement que le gagne, soulevé pendant 11 mois qui sont passés là, pendant que nous avons fait violence, monsieur dit fanatique, dans tout le département, manifester pacifiquement, c'est le bagage qui est un carte électorale, nous, pour demander qui est que nous allons voter par entrer dans la violence que nous voulons faire dans la société. C'est ça qu'il a fait pendant 11 mois qui sont passés pour après nous pas entrer dans la violence. Regardez, Jean Lal devant juge d'instruction ensemble, même que la justice pas convoqué, ou est-ce qu'on est qui ont respect pour l'institution pays. Malgré on dit, conseil électoral là, c'est privé qui monte, il fait attention, etc. Monsieur dit, fait institution en confiance. C'est vrai, toute institution nous a faiblesse, mais on va le travail pour construire l'institution. Donc, moi-même, l'aime garder comportement réel, monsieur, et l'aime garder constitution que nous gagnons, pas aucun haïtien qui est président, qui cavine dictateur dans le pays. Ou même Joseph Privé, qui montait comme président de facto depuis le 14 février, malgré tendance qu'elle a gagné, constitution, la loi et parlement mettez-le en place. Il n'y a aucun haïtien qui est le 58e président qui va le monter, et tout futur président du pays d'Haïti. C'est pas qu'un dictateur dans le pays d'Haïti. Depuis qu'on prend route, ça y a tombé. Donc, moi-même, type d'accusation, ça y est, moi, très sceptique sur eux. Donc, moi-même, pour faire carnaval là, c'est sur une délégation, bon, président est pas réponse sur question ça. Bon, donc, comme son président élu que lié, il va venir 58e président, son bail qui certain, le président élu, ça arrive 2-3 fois, faire 2-3 tirs qui, est rare ou mal nous mettre, ça fait partie de la vie de l'homme. Donc, c'est le bagage, il va garantir que les rentrées dans le palais, la présidence bien organisée, parce que le président ne va pas mettre tout, et une structure qui est autour du président, c'est lui qui permet que les présidents veulent un bagage, et mais structure ça du président, légalement, mais ça possible, politiquement, mais ça possible, mais aspect positif, mais danger qui vient, et mais qui scénario, nous deux qui possible, c'est ça qui permet que le président prenne bonne décision, il va prendre décision. Quel que soit le président, Donald Trump, par exemple, là, ici aux États-Unis, ils ont une équipe solide qui intéresse, les gens bagaille dans la tête, l'équipe là, même ça me gagne dans la tête. L'équipe là va regarder aspect juridique, aspect politique, qui j'en a fait, mes premiers scénarios, mes deuxième scénario, dans deux scénarios qui montrent qui j'en a fait là, mes dangers potentiels, pour y aller, les présidents sous base de scénarios qui soumettent Bali, et dangers potentiels et aspect positif, ils prennent une décision, tout palais, tout primatia, tout gouvernement, ils prennent même direction de décision que le prend pour appliquer et il y a qui gens pour faire face à critique, aspect positif, aspect négatif. C'est comme ça en général où gérer l'État, qu'on a exécutif, qu'on a le Parlement. Par exemple, le président Sénat, un président de la Chambre des députés, il y a un cabinet tout cap avec eux, les ouvriers font bagaille, cabinet a réfléchi pour eux, pour dire mais ça possible, mais ça pas possible, mais danger, mais bagaille qu'on doit faire attention à eux-mêmes. En général, au monde qui magistrat, ou bien quelle que soit fonction de l'État qu'on gagne, c'est le mode de fonctionnement ça qui permet de diriger l'État bien. Nous allons finir Stanley, nous connaissons, si nous regardons tout dernier rapport qui sorti sur Haïti, et nous regardons la réalité sur le plan local, tout le monde se met en tête, puisque songez bien, pas gagner Petro-Caribé, qui est capable de permettre au gouvernement d'investir dans un ensemble de projets à caractère social. Nous avons question aide publique au développement, difficulté que gagne aujourd'hui. Un ensemble de pays contributeurs qui viennent de plus en plus réticents, parce que charge à problème la caillou, donc nous pas tellement qu'à compter sur eux pour aider nous. Or, question production ici, nous, ça représente n'importe presque toute bagaille, nous pas produire rien. Donc, un ensemble de problèmes graves, captain et nouvelle administration avec président Jovenel Moïse, et priorité des priorités qui compte penser rapidement, il y a des moyens pour nous sentir véritablement un signal qui voyait que nous avancer. C'est stabilité politique, investissement, dans quel secteur pensez? Bon, et diagnostic clair, et depuis le président privé monté le 14 février 2016, reconstruction en campé.
Donc c'est ça la priorité pour lui. On va oublier que nous avons perdu 14 milliards de dollars américains le 12 janvier 2010. Donc la reconstruction de ça, nous avons perdu à camper depuis le 14 février 2016. Pour mettre abcès sous clou, et dans été, moi, 3 mois qui sont passés là, 4 mois qui sont passés à cause d'un cyclone qui est les Mathieu, il y a 5 départements géographiques qui frappaient, nous perdons à peu près 3 milliards de dollars américains. Et dans 3 milliards de dollars américains, il y a à peu près 850 millions que nous perdons dans le domaine de l'agriculture. Nous perdons dans l'infrastructure, nous perdons dans la santé, dans l'éducation et la criée. Pour les gens qui ont besoin de garder le rapport 115 pages que le gouvernement Inek Jean-Charles là, de concert avec Banque mondiale et institutions internationales, ont préparé, le rapport 115 pages là, à regarder sous ça nous perdu, le rapport préliminaire, et voir sous compte Twitter moins, @standelika01, ou bien à commercial standelika01, ou sur page Facebook, on a besoin de copier rapport. Non seulement ça, depuis le mois de décembre, c'est là que c'est annoncé que croissance économique pour Haïti pour 2017, pour 1%. Banque mondiale lui-même, il publié un rapport qui dit que croissance économique là négative à 0,6%. Moins 0,6%. Pour monde qui besoin de rapport. Pardon? Moins 0,6%. C'est ça. Merci pour correction ça. Donc ça veut dire que année 2017 là, économiquement difficile en pile, ni pouvoir exécutif là, ni pour pouvoir législatif là. Ça veut dire que son année capable de misère là-dedans. Donc sous son responsable de l'État, ou concerné par peuple haïtien et par pays d'Haïti, dossier prioritaire en 2017, c'est dossier économique là. Ça veut dire que sous le Parlement, depuis qu'on y a réfléchi, qui type de budget que l'État doit voter en 2017 pour aider le peuple là. L'autre un Jean Grandin crasé au niveau agriculture. L'autre un Jean département sud, département mid, département nord-ouest, sont partis dans le sud-est là, crasé et même l'ouest là, crasé au niveau agriculture. Agriculture a une priorité. Si l'agriculture n'a pas priorité dans sa parlement pour le voter comme budget et dans le pouvoir exécutif là, moun qui sorti dans la province pour monter Port-au-Prince et mouvement migratoire il va augmenter de 900%. Moun qui sorti dans le pays d'Haïti pour aller vers pays étrangers va augmenter de 600% dans 8 mois qui viennent si pas un focus économique et focus économique là premier côté c'est dans le domaine de l'agriculture. Donc je ne dis pas même penser que une approche tripartite avait dit que dans l'État, qui ça qu'a fait un parlement exécutif là pour chita sur question économique, qui condition que Haïti doit créer pour râler les gens qui sont sur l'autre bord de l'eau, viennent investir dans le pays, c'est investissement direct qui crée travail. Et qui travaille que l'exécutif là et le parlement qu'a fait avec le secteur privé, au lieu de continuer, vous acheter l'autre bord de l'eau pour venir le vendre, comment c'est produit dans le pays d'Haïti. Qui ont produit gazeux dans le pays d'Haïti. Comment ils ont augmenté la production cabrit, production mouton, production cochon, production bœuf. Comment ils ont augmenté la production agricole là, avec 50 denrées agricoles que Jovenel Moïse t'a parlé de eux pendant la campagne là. En même temps, tout, comment restructurer l'aide internationale là. 98% de l'argent que nous, en tant que pays, et c'est pour ça le nouveau ministre Affaires étrangères, une mandat doit recevoir, c'est la restructuration de l'aide internationale. Au lieu que c'est ONG qui sortit dans le pays côté où sorti, on dit Congrès américain, 200 millions de dollars américains pour nous, c'est ONG américaine qui recevra. L'État haïtien va recevoir comme blanc. Le Canada, nous à peu près 1 milliard de dollars canadiens pour la reconstruction. C'est ONG canadienne qui recevra. C'est pas l'État haïtien. Je dis par rapport à la priorité économique Jovenel Moïse. Si Jovenel Moïse, par exemple, dans 4 départements, voulait reproduire ça, le fait avec agriculture, la production banane, avec 50 denrées agricoles, il a besoin d'argent pour ça. L'argent qui nous gagne dans la Banque interaméricaine de développement, comment pour nous garantir qu'il entre dans le domaine de l'agriculture. L'argent que les Américains a besoin, qui lobby qui doit être fait dans Washington, dans le Congrès américain, dans le Sénat et Chambre des représentants, dans le Appropriations Committee, pour garantir que l'argent ça aille directement dans l'agriculture pour l'augmentation de la production agricole, qui a créé travail, qui a créé opportunités économiques. Et en même temps, tout garder qui l'autre secteur d'activité économique dans la société qui a travail, l'assemblage. Et l'assemblage, il y a une possibilité là-dedans jusqu'à 2050. Après 2050, on va le perdre du job dans l'assemblage là.
et dans le tourisme qui potentiel que nous gagnons. Dominicains, nous sommes gardés rapport 2016 là, en République Dominicaine. C'est 6 millions de touristes qui ont débarqué Saint-Domingue en 2016. 6 millions de touristes. On fait un calcul, chaque touriste dépensait à peu près entre 5 et 10 000 dollars américains selon le moyen qu'il gagne. Vous voyez combien d'argent qui entre dans l'économie. Pendant que je parle avec vous là, Goldman Sachs, c'est une plus grande et une plus grosse compagnie, corporation qui a investi à travers le monde. C'est 3 milliards de dollars américains, ils soutiennent là avec Dominicains pour que ils viennent investir dans le pays. Mais en même temps, tout, il faut nous un message très clair par M. Anako Population. Leur boulet dans la rue, c'est malheureux si c'est soleil là, il faut mettre dans la misère. Parce que l'investissement pas entrer dans le pays, les images, photos, vidéos, que n'a boulé, n'a crasé à l'étranger, l'argent pas débarquer dans le pays. Donc, les Anako Population, la boule en machine dans la rue, la boule chaotique. Dès qu'on sait jeunes qui dans Delma 2, qui dans Bolos, qui dans Carrefour, qui dans Cité Soleil, qui dans Tabac, qui n'a pas mis dans la misère. N'a pas gardé l'ombrite, mais ils n'ont pas gardé le pays. Lorsqu'on pays qui n'a pas de stabilité politique là-dedans, c'est image boule écrasée, brisée, c'est l'autre côté que nous avons investi. Alors, pour les capitaine DA, pour comprendre bien, ça veut dire investissement direct là. Mon pays, il est la Chine. Le gouvernement chinois, dans 20 ans qui sont passés là, retiré 500 millions de monde dans la misère. Je vais répéter pour nous encore. Le gouvernement chinois a retiré 500 millions de monde dans la misère en 20 ans à travers investissement étranger qui fait dans le pays. Donc nous-mêmes, aujourd'hui, sous son parti politique sérieux, sous son leader politique sérieux, sous notre parlement comme parlementaire et parlementaire sérieux, ou notre pouvoir exécutif sérieux, c'est qui jeunes qui travaillent ensemble pour mettre en stabilité politique, en même temps tout, pour nous attirer les investissements directs dans le tourisme, dans l'agriculture, dans tout potentiel que nous gagnons. Nous ne pouvons pas faire 10 000 bagarres en même temps, mais il y a à peu près 4 grands secteurs d'activité économique que nous avons investi là-dedans, faire étrangers investir là-dedans pour créer travail, pour créer richesse, et puis affaires importées pour nous commencer à camper sous lui pour que nous puissions produire au niveau national. Parce que le dernier chiffre que je là, nous importer, avec dit nous voyons acheter à l'étranger pour 4 milliards 500 millions chaque année. Nous exporter, avec dit voyez vendre à l'étranger pour 1 milliard 200 millions. Ça veut dire que chaque année, Haïti a voyé 3 milliards de dollars américains fait cadeau à l'étranger qui paye à paquet. On va continuer comme ça. Donc, ça veut dire question importation, il faut commencer à camper sous lui. Dans ça, n'a pas importé, il faut commencer à réfléchir dans le secteur privé, dans le Parlement, dans le pouvoir exécutif là, dans le bagage qui n'a pas importé, qui ça n'a pas produit dans le pays pour créer du travail pour la jeunesse, pour créer des opportunités économiques. Donc 2017, là, ça va être difficile en pile. Il va demander en pile intelligence au niveau du législatif, de l'exécutif et du secteur privé pour que nous ayons une stabilité politique là, par rapport à monde qui a parlé en pile pendant l'année. Merci un pile Stanley. C'est un plaisir d'espérer parler dans l'autre occasion. Bon, c'est moi qui vous remercie de l'opportunité ça pour moi pour parler matin. Moi espérer que les gens qui t'attendent apprennent nos bagailles. Moi souhaiter que tout secteur de notre pays mette tête ensemble pour accueillir Raquel Pellissier qui se fait honneur nous pour jeunes qui veulent continuer discussion politique avec nous. Checkez-nous sur Twitter @StanleyLucas01 ou bien @ StanleyLucas01 ou sur page Facebook nous saluons tous les amis Pipotal Lakayo qui toujours transmettent signal FM en direct sur Facebook et qui vraiment ont un succès extraordinaire pour l'année ça. Bon Dieu béni nous, Franz Kembela, bonne semaine. Merci un pile. Voilà, avec nous Stanley Lucas depuis Washington qui t'a brasser l'idée sous actualité en général ici dans le pays d'Haïti. Encore une fois, chapeau Raquel Pellissier qui fait honneur à Haïti, qui fait honneur haïtien. Et côté c'est des millions de téléspectateurs à travers le monde qui t'a regardé jeune haïtienne ça qui t'a brillé et qui t'a brillé avec réflexion, avec profondeur analyse li, avec beauté, avec dimension ni et qui fait que il était bien représenté Haïti. C'est une rare fois il parlé bien, il montré bien de Haïti et tellement non pas travail pour nous joindre un bon résultat. Donc le nouvelle ça revenu et faut nous bailler, faut nous discuter de eux parce que quand même il fait honneur à Haïti et c'est quand même la jeunesse haïtienne qui était à l'honneur
la capitale et Manille, capitale philippine pour week-end et côté jeune haïtienne ça a fini deuxième dans concours ça qui a plusieurs dizaines jeunes filles un peu partout à travers le monde qui t'a participé là-dedans. Merci en pile pour patience, fidélité et attention que t'as suivi nous dans l'espace invité à matin sur antenne signal l'accent de Lucas. Non technique là Fristin Jean-Louis et puis dans micro moi-même Francis Xantus pour servir comme toujours avec le même sourire. Continuez, restez branchés signal. Bonjour, bonsoir tout le monde.